Bon, hier, c'était le premier jour d'ouverture des universités après un mois de fermeture à cause des examens, mais aussi à cause du mouvement de contestation début janvier. Et donc, pour la première fois, les étudiants revenaient dans les universités. Il y a eu donc des manifestations dans plusieurs universités importantes de la capitale, l'université Sharif, l'université Téhéran, l'université Amir Kabir, qui sont les plus cotées des universités iraniennes où il y a eu donc des manifestations avec des slogans comme par exemple mort au dictateur ou vive le chat, des slogans qu'on a pu entendre sur les réseaux sociaux, mais qui ont été également confirmés par des médias officiels, notamment l'agence FART. Et puis en même temps, il y a eu des contre-manifestations des étudiants pro-pouvoir qui avaient organisé des cérémonies de leur côté pour le 40e jour des morts, du 8 et 9 janvier. Donc il y a eu des affrontements, des blessés de part et d'autre. Cette réouverture des universités correspondait en fait au 40e jour des morts du mouvement de contestation début janvier. Et c'est la première fois qu'il y a de nouvelles manifestations dans la capitale iranienne. Mais il y a eu aussi, par exemple, des manifestations dans des universités à Mashhad, qui est la seconde ville du pays. Siavosh, est-ce que c'est le signe que la contestation reprend? Et puis, quelle peut être la réaction du pouvoir en pleine négociation avec les Américains? Alors, il y a eu tous ces derniers jours énormément de cérémonies de deuil pour marquer le 40e jour des personnes tuées. J'étais moi-même avant-hier au grand cimetière de Téhéran donc pour aller donc dans une de ces cérémonies. La petite fille d'un ami a été tuée le 8 janvier. Et là, ce que j'ai pu voir, il y avait beaucoup de forces de sécurité, mais aussi, par exemple, beaucoup de petites cérémonies ici ou là, des gens qui étaient rassemblés pour marquer et être présents à la mémoire de leurs proches. Dans certaines villes de province, il y a eu par exemple des cérémonies communes organisées par plusieurs familles dont les enfants, des amis avaient été tués en même temps. Et donc, on voyait par exemple sur les vidéos des foules importantes, plusieurs centaines de personnes lancer des slogans contre le pouvoir. Et il y a des discours très très émouvants, très poignants des parents, des amis, des proches, qui font des discours lors de ces cérémonies. Par exemple, pour vous donner un exemple, une mère qui portait les vêtements de son fils tué, chemise blanche, pantalon et veste noire, et elle disait: j'ai été tuée en même temps que mon fils, et en s'adressant à la personne qui avait tiré contre son fils, elle Mhm. disait: je suis déjà morte et vous ne pouvez pas faire peur à quelqu'un qui est déjà mort. Et donc on va continuer c'est le chemin que mon fils a commencé. Il y a énormément de discours très poignants et très émouvants qui montrent qu'il y a cette colère très présente dans la population qui ne peut pas oublier ce qui s'est passé, en particulier durant les journées du 8 et 9 janvier dernier.